vivre en paix. Celui-là qui nous a appelés à bénir les persécuteurs. Celui-là qui nous a appelés à prier pour nos ennemis. Bien-aimé, le Seigneur te demande de te réconcilier. Bien-aimé, le Seigneur te demande de te réconcilier. Le Seigneur te demande de te réconcilier. Réconcilie-toi avec ton Dieu. L'amour se couvrira une multitude de péchés. Alléluia. L'amour couvrira une multitude de péchés. Alléluia. L'amour couvrira une multitude de péchés. Bien-aimé, c'est en aimant que nous savons que nous sommes véritablement les enfants de Dieu. C'est en aimant que nous savons que nous sommes véritablement les enfants de Christ. Alléluia. Car Christ nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Qu'est-ce que tu fais de sa parole qui dit aimez-vous les uns les autres? Qu'est-ce que tu fais de sa parole qui dit aimez-vous les uns les autres? Là, je parlais de la paix. Alléluia. Maintenant, on va brosser à peu près ce que c'est que la sanctification. Quand le Seigneur dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Oui, nous allons parler. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, hier nous avons lu le passage d'Hébreux chapitre 12 verset 14 où le Seigneur Jésus-Christ nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons pu parler de la paix. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de la sanctification. Et nous vous faisons savoir déjà que la sanctification est subdivisée en 3 phases. Je les cite. La sanctification du corps, la sanctification de l'âme qui concerne le cœur et la sanctification de l'esprit. 1 Thessaloniciens 23. Vas-y, homme de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il précise encore que l'esprit, l'âme et le corps, de la même manière que nous sommes en train de vous dire que la sanctification est subdivisée en 3 phases, c'est-à-dire la sanctification du corps, la sanctification de l'âme et la sanctification de l'esprit. Mais c'est quoi même la sanctification? C'est quoi la sanctification? C'est mener une vie de mise à part pour Dieu. Tout ce que Dieu nous interdit de toucher, nous devons nous abstenir de le toucher. C'est ça la sanctification. Si Dieu te dit ne touche pas ceci, même si tout le monde de la terre touche, à cause du fait que Dieu t'a dit de ne pas toucher, tu n'as pas le droit d'y toucher. Si tu touches, ça devient un péché. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Nous allons aller très rapidement dans le livre de Genèse. Pour ceux qui ont les Bibles, pour ceux qui ont les papiers, les stylos pour noter les versets bibliques, nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 35, du verset 1 au verset 6. Sois fortifié, ma soeur. Le livre de Genèse, chapitre 35, du verset 1 au verset 6. Il est question ici de la sanctification du corps. Car la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu? Quiconque détruira le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Donc bien aimé, je continue de te dire qu'il est important que tu aies non seulement la sanctification du corps, la sanctification de l'âme, mais aussi la sanctification de l'esprit. Mais la plupart aujourd'hui ont ce qu'on appelle la sanctification de l'esprit, mais non pas celle du corps ni celle de l'âme. Vérité. D'autres ont la sanctification de l'âme, mais non pas celle de l'esprit ni celle du corps. D'autres ont la sanctification du corps, mais non pas celle de l'âme ni celle de l'esprit. Mais il est important que chacun d'entre nous ait
est la sanctification, non seulement du corps, de l'âme, mais aussi celle de l'esprit. Bien-aimé, Genèse chapitre 35, du verset 1 au verset 6. Nous allons écouter ce qui se passe, ce que tu es en train de dire ici. Alléluia. Amen. Vas-y, homme de Dieu. Genèse 35, du verset 1 à 6. La parole de Dieu déclare: Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Tu me dresseras un autel à moi, car je suis le Dieu qui t'est apparu. Lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Voilà, lorsque tu avais des difficultés et que tu fuyais ceux qui te persécutaient, notamment Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Et changez de vêtements. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Alléluia. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Jacob les a enterrés. Ensuite, ils partirent. Ensuite, ils sont partis en s'éloignant de là où Jacob a enterré ces dieux étrangers. Et la terreur de Dieu se répandit sur les villes et sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les enfants de Jacob. Alléluia. Homme de Dieu, maintenant on va décortiquer rapidement pour que les bien-aimés comprennent. Lis le verset 1 encore, s'il te plaît. Dieu dit à Jacob. Dieu est en train de parler à Jacob. Qu'est-ce qu'il dit à Jacob? Lève-toi. Jacob, lève-toi. Monte à Bethel. Va à Bethel m'adorer. Et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Alléluia. Tu es en train de dire à Jacob ici, Jacob, tu te souviens que lorsque tu étais dans les difficultés, tu m'as invoqué. Tu m'as invoqué, je t'ai répondu. Je t'ai sauvé du malheur qui t'accablait. Je t'ai sauvé de tout ce qui t'opprimait. Je t'ai sauvé de tes ennemis. Alors maintenant, Jacob, va m'adorer. Lève-toi et va m'adorer. Mais au verset 2, quelle est la réaction de Jacob lorsque tu parles à Jacob? Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: oh, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Purifiez-vous et changez de vêtements. Homme de Dieu, il y a un problème. Dieu dit à Jacob, Jacob, va m'adorer. Mais pourquoi est-ce que Jacob, dès que Dieu lui dit ça, la première chose qu'il fait, c'est de dire à tous ceux qui sont avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, changez de vêtements. On voit là la sanctification de 3 parties. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Jacob, Jacob, dis à ceux qui sont avec toi d'enlever les dieux étrangers, de se purifier et de changer leurs vêtements. Mais Jacob, Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. Vérité. Et il a dit, l'heure viendra, et elle est même déjà là, où les véritables adorateurs de Dieu vont l'adorer en étant guidés par le Saint-Esprit, par son esprit. C'est pourquoi Jacob, connaissant déjà qui est son Dieu, connaissant ce que son Dieu aime et ce que son Dieu n'aime pas, Jacob va dire à ces gens: oh, mon Dieu n'aime pas les dieux étrangers, enlevez ça du milieu de vous, si nous devons aller adorer mon Dieu. Jacob va continuer. Jacob va leur dire: oh, mon Dieu n'aime pas les impurs. Si vous voulez aller l'adorer, purifiez-vous d'abord premièrement. Et Jacob ne va pas s'arrêter là. Jacob va encore dire: oh, mon Dieu n'aime pas quand on est mal habillé. Donc changez vos vêtements. Changez votre manière d'être habillé. Et bien évidemment, lorsque Jacob dit ça, il commence à dire: mais Jacob, depuis on est avec toi, on a les dieux étrangers, si tu ne nous parles pas. Nous sommes impurs, tu ne nous dis rien. Nous sommes mal habillés, tu ne nous dis rien. Pourquoi subitement tu commences à nous dire de jeter les dieux étrangers? Pourquoi subitement tu commences à nous dire de nous purifier? Pourquoi subitement tu nous dis de changer notre manière de nous appuyer? Qu'est-ce que Jacob leur répond, homme de Dieu? Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Jacob leur dit, continue, homme de Dieu. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Et il donnait à Jacob tous les ce que Jacob dit. Alléluia. Alléluia. Jacob leur dit, si je vous demande de faire ça,
c'est effectivement parce que moi j'étais dans les difficultés. Il fut un moment dans ma vie où j'avais toutes sortes de persécutions. Les sorciers qui voulaient ma mort, les sectaires, les démons, le diable. Mais Dieu m'est apparu et Dieu m'a sauvé. Maintenant ce Dieu m'a dit d'aller l'adorer. Et je sais que ce Dieu, lorsqu'il m'était apparu, il m'a dit n'aime pas les dieux étrangers. Il m'a dit n'aime pas qu'on soit impur dans sa présence. Il m'a dit il n'aime pas qu'on soit mal vêtu, mal habillé dans sa présence. C'est pourquoi je suis en train de vous dire d'enlever tout ce que vous avez qui déplaît à mon Dieu. Parce que si vous êtes avec moi, aussi vrai que je suis votre patron, vous tous vous allez aller adorer mon Dieu. Et pour adorer mon Dieu, il nous interdit d'avoir des dieux étrangers avec nous, des idoles. Il nous interdit d'être mal vêtus. Il nous interdit d'être impurs, de toucher aux choses impures. Homme de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Bien évidemment, ils ont reconnu que Jacob était leur patron. Et ils ont donné à Jacob tout ce que Jacob demandait qu'il leur donne parce que Dieu n'aimait pas ça. Ils sont obéis. Ensuite, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Attention. Nous, on savait que le problème, c'était qu'ils se dépouillent des dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Mais maintenant, on dit qu'ils ont aussi donné à Jacob les anneaux qui étaient à leurs oreilles. C'est quoi les anneaux qui sont aux oreilles? Les boucles de... Qu'est-ce que nous portons sur nos oreilles? Les boucles de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'ils ont donné à Jacob les boucles d'oreilles qu'ils avaient? Parce que Dieu les considère comme des dieux étrangers. Mais lorsqu'on a lu tout à l'heure, Jacob n'a pas dit donnez-moi les boucles d'oreilles que vous avez. Mais eux-mêmes, ils ont pris les boucles d'oreilles, ils ont donné à Jacob, sachant que le Dieu de Jacob considère ces boucles d'oreilles-ci aussi au même titre que les idoles comme des dieux étrangers. Et même les anneaux qui étaient entre leurs mains. Et même les anneaux qui étaient entre leurs mains. C'est quoi les anneaux qui étaient entre leurs mains? Qu'est-ce qu'on parle comme anneaux? Les bagues, les bracelets. Toutes ces choses. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont donné ça à Jacob? Jacob les a enfouis sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ah, Jacob les a enterrés. Il n'a même pas jugé digne de garder dans le sac avant d'aller en la présence de Dieu. Il a simplement jeté ça, il a creusé la terre, il a enterré les bêtises dedans, il a refermé. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Ensuite, ils sont partis. Et la terreur de Dieu s'est abattue sur tout le monde, sauf sur les fils de Jacob et Jacob lui-même. Ça veut dire que Dieu avait déjà vu que de la même manière que j'avais sauvé Jacob, les problèmes sont en train de revenir. Ma terreur est en train de descendre. Et quand ma terreur descend, ma terreur frappe tous ceux qui ne m'obéissent pas. Vérité. Maintenant, comme j'aime Jacob, comme Jacob a choisi de souvent m'obéir, je préviens Jacob. Je dis à Jacob, Jacob, va m'adorer, sachant que Jacob sait ce que je n'aime pas lorsqu'il part m'adorer. Et tous ceux qui n'ont pas enlevé, la terreur de Dieu s'est abattue sur eux. Homme de Dieu, allons-y. On va comprendre quelque chose. C'était quoi exactement les dieux étrangers? Exode 33, du verset 1 au verset 6 d'abord. Exode 33. Pour ceux qui peuvent noter Exode chapitre 33. Du verset 1 au verset 9 sur vous. L'Éternel dit à Moïse. Voilà 400 ans plus tard. Après que le peuple d'Israël, le fils de Jacob, parce que c'est Jacob aussi que tu as nommé Israël, après que ses fils aient été emprisonnés en Égypte, 400 ans plus tard, Moïse, sous la puissance de Dieu, est allé délivrer le peuple d'Israël. Et maintenant qu'ils sont dans le désert, voici ce que tu es en train de dire à Moïse, à cause du fait que les fils de Jacob, les fils d'Israël, les descendants d'Israël, ont encore fait quelque chose. Vas-y, homme de Dieu. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, va d'ici. Pars d'ici. Toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham. On sait bien que lorsque Moïse allait délivrer le peuple d'Israël en Égypte, Dieu disait, mon peuple va délivrer mon peuple en Égypte. Mais maintenant tu es en train de dire à Jacob, va, toi et le peuple que toi-même tu as fait sortir du pays d'Égypte. Dieu est en train de renier déjà son peuple. Nous allons comprendre pourquoi. Nous allons comprendre pourquoi Dieu est en train de renier son peuple. Pourquoi il ne dit plus mon peuple, mais il dit toi et le peuple là. Comme parfois certains papas disent à la maman, lorsque l'enfant a commis une gaffe, ils disent toi et ton fils, tu vois ton fils, non? Ce n'est plus son fils, ça devient le fils de la maman. Continuons de Dieu.
Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant. Comme Dieu tient toujours ses promesses, il dit, monte vers le pays que j'ai promis de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. Je vais envoyer devant toi un ange. Oh, la parole de Dieu nous dit ceci. Dieu avant, lorsqu'il a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu marchait avec le peuple d'Israël lui-même en journée comme une colonne de nuée. Et la nuit, lui-même, comme une colonne de feu. Mais maintenant, Dieu dit quoi? Il ne vient plus lui-même. Il envoie un ange. Il y a un problème. Pourquoi est-ce que tu envoies un ange et lui-même, il n'y va plus? Par exemple, si tu es l'ami de Samuel Eto'o ou du président de la République, et que chaque fois que tu organises une fête, le président se déplace lui-même pour assister à ta fête. Mais subitement, dès que tu recommences à organiser des fêtes, il ne se déplace plus. Il envoie un de ses ministres délégués pour venir le représenter. Ça veut dire que le même poids que tu avais dans le corps du président, est-ce que tu l'as encore? Non. La même estime qu'il avait pour toi dans son corps, est-ce qu'il l'a encore? Ça a chuté. Quelque chose a changé. J'enverrai devant toi un ange. J'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens. Et je chasserai les Cananéens. Les Amoréens. Les Amoréens. Les Étiens. Les Étiens. Les Phérésiens. Les Phérésiens. Les Éviens. Les Éviens. Et les Jébusiens. Et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Monte à Canaan. C'est là-bas que le lait et le miel coulent. Mais je ne monterai point au milieu de toi. Oh, il dit mais. Je ne monterai point au milieu de toi. Mais je ne monterai pas au milieu de toi. Avant, tu étais habitué que j'étais avec toi. Mais je te dis cette fois-ci, je ne monterai pas au milieu de toi. Pourquoi? De peur que je ne te consume en chemin. De peur que je ne te consume en chemin. Car tu es un peuple courroie. Car tu es un peuple courroie. Un peuple courroie ici, c'est un peuple rebelle. Un peu comme lorsqu'on a un chameau ou bien un cheval. Lorsque tu veux l'orienter, tu vas orienter sa tête. Il serre le cou, il devient rebelle. Dieu dit, vous, enfants d'Israël, vous êtes rebelles. Vous êtes comme les chameaux et les chevaux qui sont rebelles, qui ne veulent pas obéir. Vous êtes un peuple courroie. Lorsque le peuple a entendu ces sinistres paroles, lorsque le peuple a entendu que Dieu a dit, non seulement lui-même il ne descend plus parmi eux, mais s'il descend même, il va les consumer. Consumer ici, c'est comme le feu consume le bois. Ils ont compris qu'il y avait un problème. ils fuient dans la désolation. Et il dit, tous étaient dans la peur. Et personne ne mit ses ornements. Et personne ne mit ses ornements. Pourquoi lorsque Dieu dit, si je descends parmi vous, je vais tous vous tuer parce que vous êtes rebelles? Tout le monde arrête subitement de porter les ornements. Pourquoi? Continue. Et l'Éternel dit à Moïse. Et Dieu, comme Dieu aime bien la confirmation, il va parler à Moïse. Dis aux enfants d'Israël. Dieu dit aux enfants d'Israël. Vous êtes un peuple courroide. Vous êtes un peuple rebelle. Si je montais un seul instant au milieu de toi. Si je montais un seul instant là où vous êtes. Je te consumerai. Je vais tous vous éliminer. Ôte maintenant de dessus toi tes ornements. Enlevez-moi tous vos ornements. Et je ferai ce que je te ferai. Et je vais voir ce que je vais faire de vous. Je vais voir ce que je pourrai faire pour vous. Vous êtes dans la désolation. Le peuple d'Israël était dans la désolation. Ils étaient dans la peur. Ils avaient faim. Ils étaient assoiffés. Et les gens les oppressaient de tous les côtés. Mais Dieu, si comme vous m'appelez pour venir vous aider, je ne peux pas venir. Parce que si je viens et vous êtes rebelles envers moi, je vais tous vous tuer. Vérité. Maintenant, enlevez-moi tous vos ornements là. Et je vais voir si je peux venir vous sauver. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Les enfants d'Israël ont enlevé tous les ornements qu'ils portaient sur eux. En s'éloignant même du mont Horeb, là où ils avaient déposé les ornements. Ils se sont éloignés pour plaire à Dieu. Non pas pour se plaire à eux-mêmes. Parce que eux, ils aimaient les ornements. Mais Dieu haïssait les ornements. Parce que tu appelles les ornements les dieux étrangers. De la même manière que les boucles d'oreilles, les anneaux et les bracelets qu'ils ont donnés à Jacob 400 ans plus tôt. Continuons de Dieu. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. Voilà Moïse qui prend maintenant la tente. Il la dresse hors du camp parce qu'il va appeler à nouveau la présence de Dieu. Pour voir si le fait qu'ils aient abandonné leurs ornements, ça a apaisé le cœur de Dieu. Il la dressa hors du camp à quelque distance. Il appela tente d'assignation. Tente d'assignation qui veut dire la tente de la rencontre entre Dieu et les hommes. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Alléluia. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente.
Et suivait des yeux Moïse. Et suivait des yeux Moïse. Avec la peur au ventre. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient offensé Dieu. Ils ont irrité Dieu. Maintenant qu'ils ont fait ce que Dieu a enfin demandé, ils sont en train de guetter si le cœur de Dieu a été apaisé. Est-ce qu'il doit nous pardonner? Alléluia. Et lorsque Moïse fut entré dans la tente, et lorsque Moïse est entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêta à l'entrée de la tente. La colonne de nuée descendit et s'arrêta à la tente. Et l'Éternel parla avec Moïse. Et l'Éternel a commencé à parler avec Moïse. Donc, Dieu qui autrefois marchait avec le peuple d'Israël, sous forme de colonne de nuée, en journée, est redescendu. Dès que les enfants d'Israël ont le pays, dès qu'ils ont accepté d'enlever les ornements qui est en train d'horrifier Dieu, les ornements que Dieu haïssait, les ornements que Dieu détestait et qu'il appelait dieux étrangers, lorsqu'ils sont enlevés, Dieu les a pardonnés et Dieu est revenu parmi eux pour les écouter et pour résoudre leurs problèmes. Alléluia. Maintenant, homme de Dieu, oui. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un connaît les types d'ornements qu'on peut citer ici. C'est quoi l'ornement? Je vais mettre une parenthèse pour vous dire que là, c'est le dépouillement du corps. Parce qu'on parle souvent de dépouillement du corps, dépouillement, sanctification du corps. C'est quoi la sanctification du corps? Ça a commencé. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est la sanctification du corps. La sanctification du corps. Le Seigneur dit, vous allez être sanctifiés, corps, âme et esprit. Alléluia. Et il nous dit encore dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 27, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes là dans la sanctification du corps. On comprend ici que si nous voulons garder notre corps comme Dieu veut que nous le gardions, il est question que nous évitions de mettre sur notre corps des ornements. Des dieux étrangers. Parce que tu appelles ces ornements des dieux étrangers. Alléluia. Amen. Maintenant, peut-être 2-3 personnes vont dire, moi je ne sais pas ce que c'est que les ornements. Par la grâce de Dieu, nous on va vous citer les types d'ornements. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu ne veut pas que nous ayons sur nous des ornements. Comme ornements, nous pouvons citer, premièrement, comme nous avons vu dans la Genèse, les boucles d'oreilles, les bracelets, les bagues. Les bagues. On n'a pas dit ici les bagues de non-mariage, on a dit les bagues. Donc, que ce soit les bagues de mariage, de fiançailles, ou les bagues pour orner le corps, on a dit bague. La bague est un ornement. Aujourd'hui, lorsque les gens se marient, ils prennent des anneaux et ils portent les bagues, disant c'est la bague de mariage. Ok, la bague de mariage, ça sert à prouver à qui que tu es marié. La plupart des femmes, surtout encore les bêtises, lorsqu'elles se marient, elles présentent la bague à tout le monde en disant tu es-il dans ces choses-là? Parce que quand tu lèves ça, tu dis tu t'en fous des belles-mères et des beaux-pères. C'est une manière pour toi de les narguer. Dieu n'est pas dans la provocation. Vérité. Aujourd'hui, voici les constitutions du mariage. Devant Dieu, Dieu reconnaît la dot. Si tu veux montrer, si tu veux attester devant ta famille et devant Dieu que tu es marié, c'est à travers la dot. Si un homme t'a déjà doté, toi femme, dans ta famille, aucun membre de sa famille ne peut plus dire que vous n'êtes pas marié parce qu'il t'a déjà doté. Ok, on arrive au niveau de l'État. L'État reconnaît l'acte de mariage signé à la mairie. Bon, la bague c'est pour qui? C'est pour quelle autorité? La dot c'est pour tuer la famille. La dot c'est pour tuer la famille. L'acte de mariage c'est pour les autorités, pour reconnaître devant les autorités. Bon, la bague, la soi-disant bague de mariage, c'est pour démontrer à qui que nous sommes mariés. Quels hommes qui vont voir, tu peux leur dire de ta bouche, je suis marié. Vérité. Si un homme te drague, il ne peut pas te forcer à sortir avec lui. Alléluia. Non, non. Alléluia. Ça veut dire que tu es bête. Maman, ça veut dire que Dieu qui interdit les bagues de mariage, il n'a pas pensé à ça. Ça veut dire qu'il est bête. Ok, j'ai une question. Si tu perds la bague de mariage là aujourd'hui, tu ne seras plus marié. Alléluia. Même avec la bague de mariage là, les hommes ne te draguent-ils pas? Même quand, ok, ça diminue, mais même quand tu dis à ces hommes que tu es marié, ils n'insistent pas.
Voilà, certains insistent. Donc tu vois que la bague, en réalité, ne résout aucun problème là-dessus. Parce que les hommes continuent quand même de te draguer et même d'insister, même quand tu leur dis, je suis marié. Moi, j'en connais. Dès qu'ils disaient, les femmes leur disaient, c'est même à cause de la part que tu as au doigt là, que je viens vers toi. Parce que je comprends que tu es un homme sérieux, tu es capable de doter. Et donc quand elle vient, c'est pour arracher le mariage à l'autre, pour que tu la dotes aussi. La bague de mariage, elle ne sert à rien. C'est pour ça qu'Adam et Ève, Dieu ne leur a pas donné de bague. Mais on sait qu'Adam a doté Ève par sa côte. Abraham a doté Sarah, mais ils n'ont pas eu de bague de mariage. Isaac avec Rebecca, ils n'ont pas eu de bague de mariage, mais Isaac a doté. Rachel avec Jacob, ils n'ont pas eu de bague de mariage. Et nous tous on voit à quel point Dieu déteste les bagues, déteste tout ce qui est ornement. C'est pour ça qu'on dit les bagues de mariage. Autrefois les gens se mariaient, ils n'avaient pas besoin de bagues de mariage. J'ai parcouru ici, il n'y a aucun verset, nulle part, là où la parole de Dieu est en train de dire que Dieu pour unir deux hommes, à part la dot, il a mis une bague de mariage. Mais j'ai quand même lu ici, là où Jésus parle de la lettre de divorce, de ce qui se peut. La loi de Moïse disait quoi? Si tu n'aimes pour ta femme, tu lui signes une lettre de divorce. Ça veut dire qu'il signait déjà l'acte de mariage en ce temps-là devant les autorités. Vérité. Mais la bague de mariage, c'est pour qui? C'est pour qui la bague de mariage? Il va faire une parenthèse en dessous. La dot c'est pour une autorité. C'est pour deux autorités. Dieu et les deux familles. L'acte de mariage, c'est pour une autorité. L'État, la bague, c'est pour quelle autorité? Il va faire une parenthèse. La parole de Dieu nous déclare, n'imitez pas les voies des nations. Oh. N'imitez pas ce que font les gens du monde. Si le sataniste met la bague de mariage, le païen met la bague de mariage, tu crois que toi, chrétien, qu'est-ce qui te pousse à marcher selon ses voies? La parole de Dieu nous dit, soyez la lumière du monde. La lumière du monde, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ dit, je suis la lumière, ça veut dire, soyez l'exemple de Jésus. Alléluia. Si nous imitons ce que le monde fait, en quoi sommes-nous différents des païens? Nulle part. C'est la question. On continue avec les ornements. On a cité la bague. On va citer les piercings du nez, des lèvres, de la langue. On va citer le make-up. Aujourd'hui, lorsqu'une femme sort sans s'être make-upée le visage, elle se comporte comme quelqu'un qui a oublié son vrai visage à la maison et qui est sorti avec le visage de quelqu'un d'autre. Make-up veut dire maquiller. Maquiller, c'est falsifier de manière trompeuse la réalité. Si tu as des boutons sur la face, glorifie Dieu et sors avec les taches de tes boutons sur la face. Quand tu es en train de te make-up, tu make-up ton visage. Lorsque tu sors, tu présentes ton vrai visage. N'as-tu pas entendu que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité? L'esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit du mensonge. Jésus n'a jamais dit, je suis le chemin, le mensonge et la vie. Non, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, il y a les faux cils même. Dieu te donne des cils naturels. Mais tu prends les autres cils qui sont comme les éventails. Tu poses au niveau de tes yeux. Tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu as fait une erreur, tu es bête. Moi, je voulais avoir les cils longs comme ça, comme pour les sirènes. Toi, tu m'as donné les minuscules trucs. Dieu te donne des sourcils. Mais tu rases les sourcils naturels que Dieu t'a donné. Tu mets un dessin. Mais si je suis sûr, si tu étais né sans sourcils, mais que tu avais plutôt un dessin noir ici, à la place des sourcils, tu allais reprocher Dieu en disant pourquoi tous les autres ont des sourcils. Mais moi j'ai un dessin. Mais aujourd'hui que Dieu te les a donnés, tu as rasé ça pour mettre un dessin. Imagine un peu, tu cuisines un repas à la maison et ton mari, il rentre, tes enfants rentrent. Toi tu as goûté, tu sais que tu as bien cuisiné, mais eux ils commencent à critiquer. L'autre vient, il ajoute le sel, l'autre ajoute le cube, l'autre ajoute l'eau, l'autre vient ajouter même, je ne sais pas, les arachides, l'autre vient ajouter le sable dans le repas que tu as cuisiné. Est-ce que tu seras heureux? Tu seras heureuse? Jamais. Dans Genèse, il est écrit Dieu, lorsqu'il a tout créé, il a vu que c'était très bon. Très bon. Dieu voit que tu es très bon, que tu es très bonne, naturel comme il t'a créé. Vas-y, homme de Dieu, lis le verset. Le Seigneur dit dans le livre de Romains 9, le verset 20, à partir du verset 20, il dit, oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Le vase d'argile,
est-ce qu'il va se lever? Aura-t-il la prétention de se lever pour dire au potier qu'il a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Le potier, c'est le maître de l'argile. Point barre. Dieu, c'est notre maître. Point barre. Dieu est le potier. Nous sommes l'argile. Dieu fait de nous ce qu'il veut. Il nous crée comme il veut. Et nous n'avons qu'une seule chose à faire. Accepter ça comme ça. On n'a pas à corriger Dieu. Pour faire avec une même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vril. Oh. Dieu fait de nous ce qu'il veut. Et que dit si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Voilà. Dieu continue de supporter. Il est en train de te dire arrête. Enlève tes ornements. On voit à quel point ça énerve Dieu. Lorsqu'on voit comment dans Exode, Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, si je descends là où vous êtes, je vais tous vous tuer. Enlevez-moi vos ornements sur vous. Comme ornement aussi tes faux cheveux. Les faux cheveux. Les mèches, les greffes. Dieu t'a donné tes cheveux naturels. C'est beau comme ça. C'est très beau comme ça. Lorsque le bébé naît, il n'a pas de mèche sur la tête. Lorsque le bébé naît, il n'a pas de je ne sais pas de make-up ou tout ça. Mais tout le monde a envie de faire les bisous au bébé. Pourquoi? Parce qu'il est naturellement beau. La petite fille est naturellement belle. La parole de Dieu dit, même le nombre des cheveux de notre tête, Dieu l'a compté. Aucun de nous, même s'il prend 10 ans, ne peut compter les cheveux de la tête de quelqu'un. Mais Dieu, il connaît le nombre de chaque cheveu de nos têtes. Chacun d'entre nous. Dieu nous a donné des cheveux naturels. Il a vu que c'était bon. Mais aujourd'hui, on prend le plastique, on met sur nos têtes. On prend les cheveux de quelqu'un d'autre, on met. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vérité, la vérité et la vie. Lorsqu'on dit faux cheveux, le faux c'est la vérité, c'est le mensonge. Le faux n'a jamais été la vérité. Jusqu'ici, tu n'étais pas au courant. C'est pourquoi Jésus a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous t'apportons les connaissances qui te manquaient afin que tu commences à enlever les ornements de ton corps. Que tu gardes ton corps pur, sain et irrépréhensible pour Dieu. Ce n'est qu'ainsi que Dieu pourra descendre pour intervenir dans tes problèmes de la même manière qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Comme ornement, il y a les chaînettes des pieds. Il y a les chaînettes des pieds. Aujourd'hui, homme de Dieu, s'il te plaît, lis un peu Esaïe. Tu as un verset que tu voulais lire. Vas-y, lis. Luc 16, le verset 15, le Seigneur dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Est une abomination devant Dieu. Les mèches sont élevées parmi les hommes. Le make-up est élevé parmi les hommes. Toutes ces choses sont glorifiées. Est élevé parmi les hommes. Toutes ces choses qui sont glorifiées parmi les hommes. Les mini-jupes, les mini-robes, les pantalons pour femmes sont élevés parmi les hommes. Ça agace Dieu. Dieu qui t'a donné un joli corps, c'est le même Dieu qui te demande de couvrir ton corps pour sa gloire. Lorsque tu ne le couvres pas, si tu passes maintenant quelque part, on dit oh prostituée, tu vas te mettre en colère. Pourtant lorsqu'on regarde la prostituée, on te regarde, il n'y a aucune différence. Pourquoi? La prostituée porte des mini-robes, tu portes aussi des mini-robes. La prostituée porte des mini-jupes, tu portes aussi des mini-jupes. La prostituée porte des matelots qu'on appelle lèche quelque chose, tu portes aussi la même chose. La prostitution à les mèches, toi aussi. Si quelqu'un te confond, tu vas dire oh attention, je suis une femme mariée, ne me confonds pas. Mais c'est à cause de ton accoutrement qui te confond. Lorsque tu couvres ton corps, n'importe qui ne peut pas t'aborder n'importe comment. Tu es respecté. Parce que tu es respecté, tu es respectable. Tu es habillé dignement, avec pudeur, modestie, simplicité, de manière décente. Esaïe 3 à partir du verset 16. On va parler on va s'y voir le nombre d'ornements que Dieu a cité. Dieu te donne des cheveux naturels. Mais tu mets, comment on appelle ça? Tu te frises les cheveux. Dieu t'a donné des cheveux naturels. Mais tu les défrises. On va même lire après ça dans Jérémie. Vous allez écouter ce que Dieu dit à propos de ça. De ceux qui défrisent les cheveux. De ceux qui teinte les cheveux. Vas-y, homme de Dieu. C'est par ignorance. Parce que le diable est venu instaurer ça. Et les gens ont suivi sans avoir lu la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ont commencé à te friser les cheveux. Bien aimé, on ne va pas venir te parler de la bénédiction financière.
On ne va pas te parler du mariage. On ne va pas te parler du travail, ni du voyage. On ne va même pas te demander l'offrande. Jamais. On vient pour te parler de ce qui peut sauver ton âme, pour t'aider à entrer au ciel. Si un jour tu es arrivé à entrer dans le ciel de Jésus, nous savons ici aujourd'hui, nous tous, que Jésus a existé. Que Jésus existe et qu'il est vivant. Nous connaissons ce que Jésus a fait. Rien que le souffle de vie que nous avons, c'est le témoignage que Jésus est vivant. Vas-y, homme de Dieu. Isaïe 3 à partir du verset 16. Isaïe chapitre 3 à partir du verset 16. Le Seigneur dit, les belles dames de Sion sont fières. Les chrétiennes. Elles marchent sur le... Une seconde, pardon. Oui. Vas-y. Parce que les chrétiennes sont fières. Elles marchent le cou. Et les chrétiens, elles marchent le cou tendu. Cherchant à attirer les gens par leur regard. C'est-à-dire, lorsqu'on va se poser les regards sur elle, on va commencer à la désirer dans notre cœur. On va commencer à vouloir qu'elle soit la nôtre. Elles vont à petits pas. En faisant sonner les anneaux de leurs chevilles. Combien de femmes aujourd'hui ont des chevillères aux pieds, les chaînettes des pieds? Combien importe? Le Seigneur rendra chauve. Nous tous, nous savons la règle du dehors. Que si on voit une femme avec les chaînettes des pieds, soit elle est lesbienne, soit c'est une prostituée. Toi qui n'es ni lesbienne, ni prostituée, pourquoi tu portes les chaînettes des pieds? Pourquoi marches-tu selon les voies des nations? Et si on te confond, pourquoi est-ce que tu vas te fâcher? Non, tu n'auras pas le droit de te fâcher. Parce que nous tous on sait. Si tu portes les chaînettes des pieds, soit tu es une prostituée, soit tu es une lesbienne. Maintenant, toi qui n'es ni l'un ni l'autre, pourquoi tu portes? Tu vas donner tout ton raisonnement, mais devant Dieu, il va dire que tu es comme une prostituée. Par ricochet, tu en es une. Parce que c'est cet esprit qui vient maintenant t'animer. Continue, homme de Dieu. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Pourquoi? Parce qu'elles mettent les faux cheveux. Parce qu'elles défrisent les cheveux. Et ça irrite Dieu. Et c'est à cause de ça. Vous allez commencer à voir le mon Dieu ici. Et ça va progresser. Tant que vous n'arrêtez pas. Avant que vous ne mettiez ça, vous n'aviez jamais le mon Dieu. Continuons de Dieu. L'Éternel découvrira leur nudité. L'Éternel découvrira leur nudité. La plupart qui mettent les mini-jupes, les mini-robes, lorsque celle-là fait un accident et qu'elle a des écorchures à l'hôpital, elle ne peut plus couvrir sa nudité. Tout le monde va la voir. Tout le monde. Pendant qu'on va vouloir la traiter. Et après, lorsque tu auras des énormes cicatrices, on va te dire, montre encore tes cuisses dehors. Tu seras incapable. Parce qu'il y aura maintenant des grossières cicatrices. Continuons de Dieu. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. En ce jour, le Seigneur Jésus ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. On parle des ornements et les boucles servent d'ornement à vos pieds. Les chaînettes des pieds. Et les filets. On appelle ça les chevillères. Et les filets et les croissants. Et les filets et les croissants. Les pendants d'oreilles et les bracelets. Les pendants d'oreilles, c'est les boucles d'oreilles. Et les bracelets. Et les voiles. Les voiles. Les diadèmes. Les diadèmes. Les chaînettes des pieds. Les chaînettes des pieds. Et les ceintures. Et les ceintures. Les boîtes de senteur et les amulettes. Les boîtes de senteur, c'est-à-dire les parfums. Tous les laits qui ont le temps du parfum. Tu détestes ça. Aujourd'hui, dès que tu as un certain lait de toilette ou une crème de toilette, lorsque tu te vois, tu passes à côté de ta soeur ou de ta copine, elle dit waouh, tu sens bon aujourd'hui. Tu dis merci. Elle te dit tu te vois avec quelle huile ou bien tu as mis quel parfum. Donc elle-même sait que l'odeur que tu dégages, ça n'a jamais été l'odeur naturelle que Dieu t'a donné. Mais quand tu mets le parfum ou tu te vois avec les laits de senteur, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu as fait l'erreur. Moi je voulais sentir comme le parfum, mais toi tu as commis une erreur. Tu m'as donné une odeur corporelle naturellement simple. Et on pense que Dieu peut être content. Dieu ne peut pas. On comprend pourquoi Dieu disait au peuple d'Israël, si je descends, je vous trouve dans cet état, je vais tous vous tuer. Enlevez-moi ça. Continue. Les bagues et les anneaux du nez. Voilà les bagues et les anneaux du nez. Il n'a pas dit les bagues de non-mariage ou les bagues de non-fiançailles. Il a dit les bagues, c'est-à-dire bagues de mariage, bagues de fiançailles, bagues d'ornement, les bagues tout court. Même la bague de divorce. Même la bague de divorce, si ça existe. Les bagues, fin de citation. Les vêtements précieux. Les vêtements précieux. Et les larges tuniques. Attends, on va continuer dans les vêtements précieux là, homme de Dieu. Par exemple, ce que je porte ici en haut.
Facilement, quelqu'un peut l'acheter à 5 000 ou à 7 000 dehors. Mais parce qu'il a la folie des grandeurs, il va aller dans une grande boutique où il va acheter le même vêtement à 50 000, à 100 000, à 200 000. Tandis qu'il y a des gens dans les rues qui n'ont pas où vivre. Tandis qu'il y a des gens dans les rues qui n'ont pas mangé depuis le matin. Mais tu dépenses 200 000 pour un simple vêtement que tu pouvais acheter quelque part même dans un marché à 5 000, 10 000. Et tu penses que Dieu peut être content. Jamais. Ce n'est pas le Dieu qui est le père des orphelins. Ce n'est pas le Dieu qui est le mari des veuves. Ce n'est pas le Dieu qui a le souci des opprimés qui pourrait être fier d'une telle attitude. C'est pourquoi il dit les vêtements précieux. Il est large et tunique. Il est large tunique. Les manteaux et les gibecières. Les manteaux et les gibecières. Les miroirs et les chemises fines. Les miroirs et les chemises fines. Tout le monde ici connaît la chemise fine. Le genre de chemise que les femmes portent aujourd'hui. Elles portent la chemise, mais tu vois son ventre à l'intérieur à travers la chemise. Tu vois son nombril, tu vois son soutien, comment il est tracé. Tu vois absolument tout. En gros, c'est comme si elle n'avait même pas de chemise, mais qu'elle était juste torse nu avec un soutien-gorge. Les chemises fines. Tu ne peux pas prétendre être vêtu. Mais on voit l'intérieur, on voit ton torse. Non, Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Continue, homme de Dieu. Les turbans, il est surtout léger. Les turbans, il est surtout léger. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Écoutez bien s'il vous plaît. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Mais nombreux s'étonnent aujourd'hui qu'ils ont le cancer de la peau, qu'ils ont le cancer du sang, qu'ils ont la dartre qui sort, qu'ils ont parfois des blessures qui ne guérissent pas. Après avoir fait le jansan, lorsque tu as une petite blessure comme ça, ça devient un problème pour qu'elle guérisse. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Nombreuses, avant qu'elles ne commencent à faire le jansan, n'avaient aucun bouton sur le visage. Mais dès qu'elles ont commencé, les gros boutons ont commencé à sortir sur leur visage. C'est l'infection. Et tu, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. D'autres mettent des parfums qu'on appelle parfum chance. Tu veux faire les affaires, tu mets le parfum. Ce que vous ne saviez pas, je vous le dis aujourd'hui, le parfum attire les esprits. Vérité. Le parfum attire les esprits impurs. De la même manière que le miel attire la paix. Donc lorsque tu prends le parfum, tu mets sur toi, oui, tu sens bon, c'est bien. D'autres on appelle parfum de séduction. Mais quels esprits? Lorsque tu mets un parfum de séduction, généralement lorsqu'on met le parfum, tu veux sentir bon. Mais crois-moi, les esprits qui procurent cette séduction-là à travers toi vont te suivre. Ils sont avec toi, ils t'accompagnent. Tout ce que tu vois, ils voient. Tout ce que tu touches, ils touchent. Tout ce que tu manges, ils mangent. Pourquoi? Parce que tu as mis ce qui leur appartient. N'est-il pas écrit, donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Les ornements, Dieu les appelle les dieux étrangers. Remettez donc aux dieux étrangers ce qui les appartient, leurs ornements. Et remettez votre corps à Dieu. Et vous savez que pour donner ton corps à Dieu, pour décider que Dieu, je t'appartiens, il faut garder son corps dans la sainteté, dans la pureté. Au lieu de la ceinture, une corde. Au lieu de la ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Toi qui doutais encore lorsqu'on te disait, Dieu ne veut pas que tu te frises tes cheveux. Voilà ça qu'il dit. Au lieu de cheveux bouclés, au lieu de cheveux défrisés, au lieu de cheveux teintés, une tête chauve. Parce que ça irrite Dieu. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante. Au lieu de beauté. Une marque flétrissante. Une grossière cicatrice. Des taches partout. On va voir. Lorsqu'une femme expose par exemple son corps dehors, lorsqu'elle prend une moto, si elle fait un accident avec une autre qui couvrait son corps, et que les deux ont la grâce de s'en tirer, de sortir en vie, l'autre qui a exposé son corps aura plus de lésions sur elle. Elle aura le corps complètement déchiré. Et lorsque les plaies vont guérir, ce sera des cicatrices. On va encore lui dire, oh, tu portais le matelot avant, non? Porte encore. C'est là où elle va commencer à couvrir son corps seule. On va lui dire, oh, tu portais les mini-jupes, non? Porte encore, monte encore tes cuisses. Elle ne pourra plus montrer. Elle aura même honte de se déshabiller, même devant celui qui va l'épouser. Pourquoi? Parce qu'elle connaît qu'il a maintenant des grossières cicatrices. Couvrez votre corps pour la gloire de Dieu. Non, je suis trop belle. Dieu m'a donné un beau corps, je dois le montrer aux gens. Pourquoi je vais le couvrir? Tu oublies que c'est le même Dieu qui t'a donné un beau corps avec des jolies rondeurs qui te dit, couvre ce corps pour ma gloire. Parenthèse, aujourd'hui on voit des femmes et même des hommes qui font des vidéos sensuelles. Des femmes qui twerk, qui tournent le bas du dos sur des vidéos et qui posent. Mais elles espèrent aussi entrer au ciel.
Mais partout, quand on lit la Bible, on n'a jamais entendu que Sarah faisait des danses de scriptiseuses devant la foule. On n'a jamais entendu que Rebecca, Rachel ou Marie-Madeleine faisaient des danses de scriptiseuses devant la foule. Mais toi, lorsque tu fais des danses de scriptiseuses avec ton téléphone et tu postes sur les réseaux sociaux, c'est au vu du monde entier. Mais tu vas entrer au ciel aussi comme Sarah, comme Rachel, comme Rebecca, comme Anne, comme Marie, comme Marthe. Non. Même la parole de Dieu déclare que Marie s'est préservée vierge. La seule chose qui a enlevé sa virginité, c'est lorsqu'elle a conçu le Messie et qu'elle a dû accoucher. Une fois que tu accouches, tu n'es plus vierge. Donc même aujourd'hui de grâce, arrêtez de dire Sainte Vierge Marie, parce que dès lors que tu accouches, tu n'es plus vierge. Et Dieu ne nous a pas demandé, ne nous a jamais demandé d'adorer Marie ou de prier Marie. Jamais. Pourquoi? Parce que même lorsque l'ange a parlé à Marie, Marie a dit quoi? Elle n'a pas dit je suis la mère de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa volonté. Elle a dit je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa volonté. Toi aussi, tu es servante de l'Éternel, comme Marie. Pourquoi tu adores Marie? Tu dis non, si j'ai péché, il faut que je prie Marie pour que Marie prie Jésus à ma place, pour que Jésus me pardonne. C'est une abomination. Parce que si Jésus allait jusqu'à donner sa vie à la croix pour toi, ça veut dire que Jésus est prêt à t'écouter lorsque tu lui demandes pardon. Dieu dit, je connais les pensées des hommes. Elles sont vaines. Continuons de Dieu. Deutéronome 7, 28. Deutéronome chapitre 7, verset 26, pardon. Deutéronome chapitre 7, verset 26, c'est le dernier verset. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Afin que tu ne sois pas comme cette chose. Afin que tu ne sois pas comme cette chose. Dévoué par interdit. Dévoué par interdit. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Tu auras cette chose en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. Car c'est une chose dévouée par interdit. Une chose dévouée par interdit. C'est une chose qu'on nous a interdit de toucher. Si les faux cheveux, Dieu t'a interdit de les toucher. Le make-up, les parfums, les faux sourcils, les boucles d'oreilles, les bas et toutes sortes d'ornements. Si tu étais interdit les ornements, il dit tu ne mettras pas ça chez toi. De peur que toi aussi, ils ne te mettent pas interdit comme les ornements. De peur que Dieu ne te dévoue aussi par interdit. Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Lis ton verset. Romains 12, verset 16. Romains 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ne soyez pas. Ne soyez point. Ne soyez jamais sage à vos propres yeux. Deutéronome chapitre 22 verset 5. Deutéronome chapitre 22 le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point. Une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Et un homme ne mettra jamais des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ok. Quel est le vêtement d'homme que les femmes portent aujourd'hui? Quel est le vêtement d'homme, homme de Dieu, que les femmes portent aujourd'hui? Il y a d'abord le pantalon. Le pantalon. Les collants. Les collants. Bon. Oui. C'est une forme d'habillement. Même le cycliste. On appelle cycliste. Tu connais le cycliste? C'est ceux-là qui font le sport à vélo. Le cycliste. C'est pour les hommes. Regarde, le pantalon même que les femmes portent aujourd'hui. Qui sait en quelle année? Est-ce que vous savez que c'est récemment qu'on a légalisé officiellement le port du pantalon par les femmes en France? C'est-à-dire les femmes portaient illégalement le pantalon. Si on demande même à nos mamans âgées, lorsque vous étiez jeune, est-ce que la femme avait le droit de porter le pantalon? Elles vont te dire jamais. Si on fait le sport, si tu veux faire le sport, fais le sport avec la robe. Oui, ou la jupe. Demande à Dieu, c'est Dieu qui interdit à la femme. Qui demande Dieu?
C'est Dieu qui demande de mettre. C'est Dieu qui demande de mettre ou c'est les hommes? C'est ça la question. Si tu as une fille qui fait le sport à l'école, à cause de l'école, elle a le droit de mettre la tenue de sport dans son sac. Lorsqu'elle finit de faire le sport, elle enlève, elle porte sa robe. Oui, là au moins c'est dans le cadre de l'école. Lorsque toi tu portes le pantalon, c'est quel sport? Elle au moins, elle va échouer si elle ne fait pas le sport. Couvre ton corps avec la longue jupe ou la longue robe. Si tu veux après porter les pas. Le problème c'est que tu vas raisonner. C'est vrai. Ce que tu dis, tu as raison. Le problème c'est que tu ne peux jamais avoir raison devant Dieu. Si Dieu a interdit, c'est que Dieu a interdit. Et avec Dieu, il n'y a pas de négociation. Dieu c'est Dieu. Sinon moi, si je t'interdis pour toi femme de porter le pantalon, qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce qu'on va me payer? Non, je ne gagne rien. Au contraire, je vais dire non, quand tu portes le pantalon, ça va me permettre de regarder comment tes pommes sont tracées et dessinées. Donc je peux même dire que j'ai tout à gagner là, si c'est dans ce sens-là. Mais si Dieu t'interdit femme de porter le pantalon, imagine un seul instant, je suis en train de passer ici, tu me vois en jupe. Et je viens te parler de la parole de Dieu. La première idée qui va te passer par la tête, c'est que je suis quoi? Non, pardon, dis à haute voix. Si tout le monde entend. Si je viens ici en jupe et je commence à parler de la parole de Dieu, la première pensée, même si tu ne vas pas dire à haute voix, qui va te passer à l'esprit, c'est que je suis... Pédé. Dis encore bien, pardon. Pédé. Il dit que tu es pédé, non? Alléluia. Je pense que tout le monde a suivi. C'est pour ça que Jésus dit, tout le monde qui fait ça est en abomination à l'Éternel. De la même manière que si je passe en cabas ici, je commence à marcher, je suis en abomination devant l'Éternel. Et vous n'allez même pas manquer de crier, oh pédé, pédé. Bien qu'il ne soit même pas les tomates, bien que tu ne sois même pas pédé. Bien que je ne sois pas pédé, tu ne sois même pas. C'est ce qu'on va dire. C'est la même chose, c'est pourquoi tu es interdit. Regardez, si quelqu'un a un téléphone Android là qui se connecte, allez sur Google, tapez qu'en France, en quelle année est-ce qu'on a légalisé officiellement le port du pantalon par les femmes? Vous allez voir que c'est en 2013, fin 2013. Oh, les femmes portaient déjà les pantalons par tétutesse. Maintenant, quelqu'un va encore aller et dire, depuis quelle année? C'est en quelle année la première femme a porté le pantalon devant les hommes? Vous allez voir que c'est en l'an 1800, après Jésus-Christ. Oh, Deutéronome, c'est même, c'est avant Jésus-Christ. Et le jour où elle a porté, même la loi l'interdisait. Ça a créé des émeutes aux États-Unis. La première femme, avant de porter le pantalon, elle a été lapidée parce qu'elle a porté le pantalon. Maman, quand tu étais jeune, est-ce que les femmes portaient les pantalons? Voilà. Elle dit, maman, pardon, répond, tout le monde entend. Est-ce que les femmes avaient le droit de porter les pantalons quand tu étais jeune? Non. Gloire à Jésus. Voilà. Est-ce que les femmes, je pose encore maman, est-ce que les femmes avaient le droit de porter les mini-robes? Non. Est-ce qu'elle avait le droit de porter les mini-jupes? Non. Est-ce qu'elle avait le droit de porter les sexy? Non. Voilà maman qui parle. Est-ce qu'elle n'était pas donc jeune? Est-ce qu'elle n'était pas jeune? Est-ce qu'elle ne se mariait? Est-ce qu'elle ne se mariait pas? Même quand elle couvrait leur corps, elle se mariait, non? Même quand elle couvrait leur corps bien en portant les cabangondo et les longues robes, elle se mariait, non? Oui. Alléluia, gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, on dit si je couvre mon corps, je vais trouver ma part de mari où l'homme de ma vie va me voir comment si je couvre mon corps. C'est abomination. Ça veut dire que tu es abomination. Gloire à Jésus. Dieu dit, une femme ne mettra point de vêtements d'homme, un homme non plus ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel, ton Dieu. Si déjà un homme met le cabas, ça te scandalise. Combien de fois celui qui a dit ces choses? Combien de fois celui qui a dit ces choses? Porter le soutien maintenant. Voilà. Femme, ne porte pas de mini, ne porte pas de sexy, ne porte pas d'habillement d'homme. Pantalon, culotte, collant. Le collant a la forme du pantalon. Sauf si tu vis pour le monde, sauf si tu veux parler au ciel. Mais la vérité, c'est que même un homme, si un homme passe maintenant en collant, lui-même il va aller en enfer. Parce que ce collant est devenu un vêtement hippie. Ça a la forme du pantalon qui est vêtement homme. Mais ça a la texture des vêtements de femme. Donc c'est déjà un vêtement mix hippie. Un homme qui porte ça va aller en enfer. Il sera en abomination devant Dieu. S'il n'arrête pas de porter et ne demande pas pardon à Dieu. Une femme aussi, c'est la même chose. Malheureusement, regarde, tu comprends pourquoi tu dis que ça veut dire que tout le monde va en enfer. Tu vois, au temps de Noé, la terre était peuplée de milliards de personnes. Mais il faisait des abominations. Tu as dit à Noé, construis l'arche, je vais détruire toute la terre. Tu sais combien de personnes tu as sauvé? Ah bon?
Homme de Dieu, prends Apocalypse chapitre 21, verset 8. Attends, tu gagnes. Il a dit ceci, il ne devait plus jamais tuer physiquement. Les gens là, ils les ont tués physiquement, non? Oui, un déluge physique. Mais il a dit que l'enfer, maintenant là, quand tu fais ça, Dieu te donne la chance de demander pardon et d'arrêter. Mais si tu meurs sans avoir changé, si tu meurs sans avoir demandé pardon à Dieu, ce qui t'attend, ce n'est pas la première mort. Parce que la première mort va nous toucher nous tous. Mais c'est la deuxième mort. Le temps ardent de feu et de soufre. L'enfer. Lis pardon. Apocalypse chapitre 21, verset 8. 21, verset 8. Tu vas voir que Dieu a tout prévu. 21, 21. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, le verset 8, il est écrit: mais pour les lâches, pour les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur passera les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Leur passera où? Les temps ardents de feu. Dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est quoi? La seconde mort. La seconde mort. Aujourd'hui, on a peur de la première mort. Jésus n'a-t-il pas dit: n'ayez pas peur de celui qui peut uniquement tuer le corps, mais qui ne peut pas mettre l'âme dans la géhenne de feu. Mais ayez peur de celui qui peut non seulement tuer le corps, mais tourmenter l'âme pour l'éternité dans les abîmes de feu. Aujourd'hui, si un homme porte le cabas, non, Dieu ne va pas le tuer. Il va vivre sa vie jusqu'à mourir bien. Quand on sera en train de dire c'était quelqu'un de bien, il aidait souvent les pauvres. Le prêtre va venir faire la cérémonie de l'absous, prier pour que la terre des ancêtres soit légère. Il sera déjà en train de brûler en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas demandé pardon à Dieu. Est-ce que vous savez ce qui a sauvé le brigand qui était sur la croix à côté de Jésus? C'est pour que lui. Mais tout le monde n'a pas la chance de demander pardon son dernier jour. D'autres meurent par accident, boum, la mort ne prévient pas. Oui, Dieu est miséricordieux. Si Dieu devait faire comme ça, Dieu dit que, comme on a dit avant, que le plus grand péché qui conduit en enfer, c'est lorsqu'on tue. Si tu moufes à quelqu'un, ça t'envoie en enfer si tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Quiconque est son frère est meurtrier. J'ai donc une question. Non, attends, je te pose une question. Tu sais qu'il y a les gens qui dorment la nuit paisiblement sans être malades, le matin ils ne se réveillent pas, non? Ils savaient que c'était la fin. Ils savaient que c'était leur dernier sommeil. Il y a d'autres qui font les accidents, boum. Ils sont partis. Ils n'ont jamais le temps de demander pardon. Ils se retrouvent où? En enfer. La parole nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 10 à partir de... Le problème c'est que si tu as mis les faux cheveux depuis combien d'années? Pourquoi Dieu t'accorde le pardon? Si tu décides aujourd'hui d'abandonner les faux cheveux, de demander pardon à Dieu, d'abandonner le pantalon, Dieu va te pardonner. Et Dieu dit, tous les péchés sont égaux. Tu n'as pas appris dans Genèse que le séducteur c'est le diable. Dieu ne séduit pas. Et les enfants de Dieu, s'ils veulent être des imitateurs de Dieu, ils ne séduisent pas. Vérité. Est-ce que tu as entendu que Ève avait séduit Adam? Et que Rebecca avait séduit son épouse? Si une femme te dit aujourd'hui j'étais lancé en sort d'envoûtement, ça va te plaire? Tu dis un peu envoûtant. Depuis quand tu envoûtes? Maman, les femmes qui se sont mariées à ton époque quand tu étais un peu plus jeune là, qui cachaient leur corps là, elles n'ont pas eu de mari. Est-ce qu'elles ont séduit, elles ont envoûté? Mais attends, j'ai ma grand-mère, elle n'a pas séduit. J'ai mes deux grand-mères paternelles, maternelles, elles n'ont pas séduit. Elles n'ont pas envoûté. Mais elles se sont mariées en couvrant leur corps. Ah, peut-être elles se maquillaient, mais on vient d'écouter la maman ici. C'était une déviance. Ouais. Elle met souvent maintenant. Forcée. Mais pose la question, sa mère, est-ce qu'elle avait le droit de le faire? On ne doit pas te séduire. Ça, le problème c'est que tu auras beau raisonner. La vérité c'est que raisonne avec la parole de Dieu comme tu veux. N'est-ce pas? Mais Dieu reste Dieu. Et si Dieu dit femme, pas de pantalon, femme, pas d'ornement, pas de make-up, pas de faux cheveux, pas de. Si Dieu dit, dans, je crois, 1 Corinthiens, il est écrit, dans Corinthiens, il est écrit, voulons-nous attiser la jalousie et la colère de Dieu? Sommes-nous plus forts que Dieu? Je vais lire. Lis ça, pardon. Il dit, ne tentons point le Seigneur. Ne tentons point le Seigneur. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Hein. Après le sacrifice de Jésus. Hein. Voilà ça.
Ne tentons pour le Seigneur comme le tentaient quelques-uns qui périrent par les serpents. Ne tentons point le Seigneur comme quelques-uns l'avaient tenté, ils ont péri par le serpent. Ne murmurons point comme murmuraient quelques-uns qui périrent par l'exterminateur. Voilà. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Et le déluge de Noé est arrivé pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à notre nous enseignement, qui sont parvenus à la fin des siècles. à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne tomber. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. La plupart du temps, on a confiance en notre corps physique. Je me sens en forme, en santé, donc je compte sur mes forces. Mais il dit quiconque croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Parce que même lorsque tu as le souffle de vie, c'est Jésus qui te le donne. Si Jésus te l'enlève un seul instant, tu es fini. On ne parle plus de toi. On commence à parler de toi, l'imparfait. Il était, elle était. Mais Jésus dit, tant que tu as le souffle de vie, tant que tu as le souffle de vie, répands-toi. Vas-y, lis. Pour ce qui est du jour et de l'heure, ça c'est Matthieu 24 à partir du verset 36. Matthieu 24 à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, Ni les anges des ni cieux, les fils, ni les fils, mais le Père seul. mais le Père Ce seul. qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ma soeur, tu es où? Elle est où? Écoute, tu dis quoi? C'est qui? Ce qui arrivera dans le Ce qui arriva. c'est ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle dans Matthieu 24 à partir du verset 37. Il dit quoi? Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est Dieu qui parle. Il dit ce qui arriva. Car Dans le Noé arrivera encore. dans les jours qui précèdent le déluge, car dans les jours qui précédèrent le déluge, Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient et ils recevaient la dot de leurs enfants. Ils faisaient que leurs filles se marient. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il savait qu'à Noé c'est un imbécile, un idiot, il ne sait pas de quoi il parle. Dieu ne peut pas dire qu'il va tuer tout le monde. Mais ensuite, boum, Et il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. il sera tout de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus-Christ est le même hier. Voilà aujourd'hui, Jésus qui parle. et On dit éternellement. soit il est le même hier, aujourd'hui. On dit comme ça quand on Il pense est aux le traditions. même éternellement. Jésus-Christ, Il est le même. le Fils de Dieu. Il est le Il même. n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Quand on chante comme ça, c'est parce qu'il n'a pas changé. Et beaucoup pensent beaucoup plus aux bénédictions quand ils disent qu'il est Lui, le quand même. ils disent qu'il est le même, c'est Mais il est aussi le même lorsqu'il parle de malédiction. Alléluia. Il n'a pas changé. Homme de Dieu, Jérémie 13 au verset 23. Écoutez, hein, Jérémie 13 au verset 23. Ça parle ici des gens qui font le jansan et ceux qui teintent les cheveux. Écoutons, pardon. Jérémie chapitre 13 au verset 23. Il parle ici, 1 du jansan, 2 teinture des cheveux. On a d'abord dit Dieu déteste les mèches, les greffes, les faux cheveux, tout ça. Dieu déteste que nous changeons la texture naturelle de nos cheveux. Jérémie 13, 23. Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? On parle ici d'un noir. L'Éthiopien, c'est un noir. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Combien de personnes aujourd'hui changent la couleur de leur peau par le jansan? Combien de personnes? Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Mais aujourd'hui, on a des huiles qu'on met sur nous pour changer la couleur de notre peau. Ensuite, il dit encore quoi? Et un léopard, les taches. Et un léopard ses taches. Et un léopard peut-il changer les taches de sa fourrure, de son pelage? Et même La prier fourrure pour ici, faire le bien. la fourrure ici, c'est comme les cheveux. Si un léopard ne peut pas changer la couleur de ses taches, la couleur de sa fourrure, la couleur des poils de son corps, pourquoi toi, homme, tu changes la couleur de tes cheveux? Pourquoi toi, être humain, toi, femme, tu changes la couleur de tes cheveux? Toutes ces choses, c'est la séduction, malheureusement. Et si tu ne les as pas compris, eh bien tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, on ne m'avait pas dit.
Tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, on ne m'avait pas dit qu'il ne fallait pas porter des pantalons pour femmes. Seigneur, on ne m'avait pas dit. Parce qu'avant, homme de Dieu, Satan n'était pas encore devenu couturier ni coiffeur. Satan n'était pas encore devenu coiffeur. Satan n'était pas encore devenu styliste. Dès que Satan a acheté la mode par la séduction et la ruse, il a dit, oh femmes, on a dit vous ne pouvez pas porter les pantalons. Ok, on va créer des pantalons pour femmes. Pantalons pour femmes, c'est pantalon. Il y a pantalon dedans ou bien il n'y a pas. Même si on change même le nom, on dit ce n'est plus pantalon, c'est pantricot. Par exemple, ça a la forme du pantalon ou ça n'a pas la forme du pantalon. La preuve, il n'y a qu'un seul qui urine étant debout, et c'est l'homme. Homme de Dieu, il y a encore une remarque. Quand le Seigneur dit un homme ne peut pas, qu'un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on a créé seulement pour que l'Éthiopien change la couleur de sa peau? Comme le Seigneur n'a pas parlé de l'homme blanc, Satan ne s'est pas trop dérangé pour l'autre langue. Oui, comme Dieu n'a pas parlé de l'homme blanc, il n'a pas dit est-ce que l'homme blanc peut changer la couleur de sa peau pour devenir noir. C'est aussi pour ça que Satan n'a pas changé. Aujourd'hui, on connaît un seul blanc qui a changé sa peau blanche pour devenir noir. On n'a même pas fabriqué l'huile qui fait ça. Que toi qui étais blanc, tu deviennes noir. Mais on a fabriqué l'huile qui fait que si tu étais noir, que tu te commences à ressembler au pain. Que tu commences à avoir la couleur du pain. De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. De même pourriez-vous faire du bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Homme de Dieu, 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Si tu as la version français courant, pardon, lis là-bas. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Vas-y, lis même dans Parole de vie. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Pardon, homme de Dieu, allons-y doucement. Il faut que tout le monde comprenne. 1 Timothée 2, à partir du verset 9. 1 Timothée chapitre, prends même à partir du verset 8, s'il te plaît. 1 Timothée 2, à partir du verset 8, il est écrit jusqu'au verset 10. Je veux donc que les hommes prient partout. Je veux donc que les femmes prient partout en levant les mains vers le ciel. En levant les mains vers le ciel. Ils doivent le faire avec un cœur pur. Ils doivent le faire avec un cœur pur, sans colère, sans haine, sans rancune, sans murmure, sans hypocrisie. En abandonnant toute colère et toute dispute. Alléluia. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Laquelle des femmes peut entrer aujourd'hui à la présidence ou dans un ministère pour être reçue par le ministre avec un pantalon sexy moulant, avec une mini-jupe ou une mini-robe. La plupart du temps, quand vous allez dans les bureaux administratifs, on dit quoi? Madame, allez vous habiller. On dit, madame, allez vous habiller. Continue, homme de Dieu. Sans coiffure compliquée. Sans coiffure compliquée. Dieu t'a donné tes cheveux naturels. Maintenant, tu fais les coiffures compliquées. Tu fais les curly. Hein? Tu teintes tes cheveux. Tu défrises tes cheveux. Tu ajoutes les faux cheveux. Coiffure compliquée. Mais il dit ici, sans coiffure compliquée. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or. Elles ne doivent pas porter des bijoux en or. L'or, c'est le métal le plus précieux. Dieu qui fait tout ce qu'il y a de bien pour nous. Si Dieu nous interdit de porter des bijoux en or, ce ne sont pas les bijoux en bronze, en cuivre, en argent que Dieu va nous permettre de porter. Ni de perles. Ni de perles. Ou d'habits. Ou d'habits trop chers. Ou d'habits trop chers. Pendant que tu t'occupes de ton micro. Ou d'habits trop chers. Alléluia. Il continue en disant, mais elles doivent montrer leur beauté par leurs bonnes actions. Écoutez, femmes, Dieu dit vous devez montrer votre beauté par vos bonnes actions. Non pas par les ornements que vous mettez sur vous. Non pas par les mini, les sexy ou les pantalons pour femmes. Mais par vos bonnes actions. 1 Timothée chapitre 2, verset 8 au verset 10. Par leurs bonnes actions. Femmes, montrez votre beauté par vos bonnes actions. Continue le verset là, s'il te plaît, le 10. Mais elles doivent... Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Cela convient
à des femmes qui affirment leur amour pour Dieu et qui déclarent qu'elles respectent Dieu. Voilà Dieu qui est en train de parler. Il dit qu'elles ne portent pas de vêtements indécents, des vêtements bizarres, des vêtements sexy qui exposent leur corps, qui exposent les courbes de leur corps. Jésus a dit, vous avez entendu, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, Jésus, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, a déjà commis l'adultère avec elle. Il ne dit pas seul, avec elle dans son cœur. C'est quoi regarder une femme pour la convoiter dans son cœur? C'est regarder une femme et imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec elle dans la chambre. Dès que tu as ces pensées, c'est fini. Pour Dieu, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. C'est pourquoi il y a plusieurs femmes ici. Lorsqu'on va te dire, Dieu va te dire, tu as combien de gars? Tu vas dire, ah, j'ai seulement 1 ou bien 2 ou 3 ou 4. Dieu va te sortir la liste de tes gars. Tu vas voir qu'ils sont plus de 1000, 2000. Une liste qui quitte même d'ici jusqu'à Douala. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu t'es habillé de manière à exposer ton corps, il y a des hommes qui t'ont désiré dans leur cœur. D'autres même sont allés se masturber. Et à cause de ça, certains qui étaient sorciers sont venus te faire des couches de nuit. Aujourd'hui, on se plaint qu'on a les couches de nuit. Mais comment sommes-nous habillés? Comment sommes-nous vêtus? On nous dit souvent, lorsque tu vas à la plage, si tu vas à Kribi ou bien je ne sais pas, au bord de l'eau, si tu vois un bijou, ne ramasse pas. Parce que ça appartient aux sirènes. Vous pensez que c'est seulement les bijoux qui sont au bord de l'eau qui appartiennent aux sirènes. Pourquoi Dieu appelle les bijoux les dieux étrangers? Pourquoi est-ce que tu appelles les ornements les dieux étrangers? Et si aujourd'hui tu as connu que ce qui est au bord de la mer comme bijoux, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Pourquoi est-ce que celui qui appelle les bijoux qui sont au bord de la mer, que ce sont les bijoux des sirènes? Comment ne comprends-tu donc pas que si tu appelles aussi tous les ornements les dieux étrangers, ça veut dire que tout ce qui est ornement, bijoux, appartient aux sirènes? Combien parmi nous aujourd'hui subissent les couches de nuit tous les jours? Il y a la masturbation qui crée les couches de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit. Si tu te rends compte que tu es marié, un matin tu te lèves, la tête de ton mari t'énerve pour rien alors qu'il ne t'a rien fait. C'est parce que tu es un mari de nuit. Vérité. Et ce n'est pas toi, ce n'est pas à toi que la tête de ton mari énerve. C'est à lui. Lui qui est jaloux, lui le mari de nuit. Et par comment il entre dans ta vie? Par la pornographie, la masturbation, par les mèches, par les cheveux, les bijoux, les choses qui lui appartiennent, par les ornements. C'est comme ça qu'il entre dans ta vie. Et les positions infâmes sur le lit conjugal. Aujourd'hui, il y a plusieurs couples. Avant qu'ils ne se marient, ils s'aimaient d'un amour fou. Mais après un an seulement de mariage, c'est les problèmes de gauche à droite. C'est les coups de poing. C'est monsieur qui ne peut plus rationner parce que la tête de madame l'énerve déjà. Il commence à regretter la dot qu'il a payée. Alors qu'il aimait d'un amour fou. Est-ce que vous pensez que c'est simple? La parole de Dieu dit le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et il passe par ce qui lui appartient. C'est pourquoi Jésus a dit, le prince de ce monde arrive et il n'y a rien de lui en moi. Veillez aussi à ce qu'il n'y ait rien du prince de ce monde en vous. Jésus a dit, remettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les bijoux sont à César. César c'est Satan, c'est César le prince de ce monde. Les bijoux sont à César, remettez-les lui. Les ornements sont à César, remettez-les lui. Les mini, les sexy robes, sexy jupes sont à César, remettez-les lui. Les décolletés sont à César, remettez-les lui. Les pantalons pour femmes sont à César, remettez-les lui et donnez votre corps comme un sacrifice pur, saint et sans tache à Dieu. Ça, c'est la sanctification du corps. César, c'est Satan. Aujourd'hui, si une femme pense qu'elle a encore à séduire son mari, il y a un problème. Parce que Dieu n'a jamais fonctionné avec la séduction. Vérité. Même Dieu, jamais Dieu n'a séduit l'homme. Dieu n'a jamais séduit l'homme. Dieu a toujours dit à l'homme, tu marches comme ça ou tu laisses. C'est moi le patron, c'est moi qui décide, c'est moi qui t'ai créé. Tu fais ce que je veux ou tu brûles en enfer. Dieu n'a jamais séduit l'homme. Mais c'est le diable qui vient toujours séduire l'homme. Toujours montrer à l'homme que voici, voici, voici. Or, ce que l'homme ignore, c'est que dans la tromperie du diable, il y a l'enfer qui se cache. Apocalypse 13, à partir du verset 13.
Elle opérait de grands prodiges. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. La bête était en train de séduire les hommes en faisant des faux prodiges, des faux miracles, en faisant même descendre un feu du ciel, juste pour perdre les enfants de Dieu, pour qu'ils croient que c'est lui-là, la bête qui va dire non, non. Et Dieu a-t-il réellement dit qu'une femme ne doit pas porter les mèches? Dieu a-t-il réellement dit qu'une femme ne doit pas avoir sur elle les ornements, les boucles d'oreilles, les bijoux, les bagues, le make-up? C'est de la même manière que Dieu a demandé à Ève. Dieu a-t-il réellement, que Satan a demandé à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas manger tous les fruits de l'arbre, tous les fruits du jardin? Vas-y, homme de Dieu. Apocalypse 20, le verset 10 nous dit, et le diable qui les séduisait, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps ardents et de soufre. Fut jeté dans les temps ardents de feu. Où sont la bête et le faux prophète? Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On parle bien que le diable qui séduisait les hommes. Toi, femme, si tu veux donc séduire l'homme aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas en train de te rallier à la cause du diable? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Si aujourd'hui tu veux séduire les hommes, on n'a jamais parlé de Dieu en train de séduire un homme ou une femme dans la Bible. Mais on parle toujours du diable qui vient séduire. Et Dieu a dit quiconque séduit du diable. Car c'est lui qui séduit depuis le commencement. Car nous savons que le diable n'a pas changé son mode opératoire. Jamais. Au jardin d'Éden, il a toujours utilisé la femme pour pousser l'homme, pour pousser l'humanité dans le péché. Effectivement. Et aujourd'hui, il continue toujours dans la même lancée. Parce qu'il est écrit dans le livre de 1 Timothée 2, le verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduit s'est rendue coupable d'une transgression. C'est pour ça que le diable n'a pas changé sa manière de travailler. Alléluia. Quand on parle de séduction, vous allez voir lorsqu'on regarde sur le marché aujourd'hui, tout ce qui sert à séduire, le diable l'a dédié aux femmes. Il a dédié aux femmes tout ce qui sert à séduire. Tout ce qui sert à séduire. Parce qu'il sait que lorsque la femme va porter tous les ornements qui servent à séduire, le cœur de l'homme va commencer à battre très fort. Il va commencer à battre très fort. Il va commencer à battre très fort. Alléluia. Et il va tomber dans le péché. Et Dieu dit, malheur à quiconque sera pour son prochain une pierre d'achoppement, une occasion de chute, une occasion de péché. Si tu me séduis et qu'à cause de ta séduction, je tombe dans le péché, Dieu me châtie, mais Dieu te donne le double du châtiment. Alléluia. Luc 17, ce que tu dis là. Luc 17. Luc 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. À partir du verset 1 jusqu'au verset 2, Luc 17. Luc 17, verset 1 et 2, il est écrit. Jésus dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaut mieux pour lui. Il vaut mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin. Qu'on mit à son cou une pierre de moulin. Et qu'on le jeta dans la mer. Et qu'on le jeta dans la mer. Que s'il scandalisait un de ses petits. Que s'il scandalisait un de ses petits. Le Seigneur dit, Dieu dit, mieux aurait valu pour toi-même de ne jamais exister. De ne jamais l'être. Que d'être une occasion de chute pour ton prochain. Parce que lorsque tu le fais, Dieu te donne le double du châtiment. Mais aujourd'hui, quelle est la vie que nous menons? La plupart du temps aujourd'hui, une parenthèse, voilà une autre parenthèse. Lorsque nous avons nos enfants, parce qu'on ne veut pas travailler, parce qu'on ne veut pas que l'enfant nous dérange, on prend l'enfant et on le scotche à la télévision toute la journée. Il voit toutes sortes de dessins. Les Angelo la débrouille, les petits diables, les ceci, les cela. Mais bien aimé, tu ne remarques pas que ton enfant au début n'était pas têtu. Ton enfant au début n'était pas bête. Mais dès lors que tu as commencé à le soumettre à la télé, jour et nuit, à voir les dessins animés, il est devenu têtu comme ce qu'il voit dans les dessins animés. Il est devenu têtu comme ce qu'il voit dans les dessins animés. Aujourd'hui, on parle aux gens de la Noël.
Noël, Noël, Noël. Mais personne n'a jamais lu dans la Bible que Jésus-Christ est né un 25 décembre. 1, 2. On dit Noël. On a commencé à compter les années de ce calendrier à partir du jour de la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Vérité. On a commencé à compter ce calendrier à partir du jour de la naissance de Jésus. Parce qu'on dit 2000 ans après Jésus. Voilà. Regarde maintenant. Si Jésus est né le 25 décembre, pourquoi on commence à compter au 1er janvier? Ça devait être le 1er janvier. Alors qu'on a dit, on commence à compter les années à partir du jour de la naissance de Jésus. Le calendrier actuel, on précise bien qu'on a commencé à compter les années, les jours, les heures, à partir du jour de la naissance de Jésus. Mais si Jésus est donné le 25 décembre, pourquoi est-ce qu'on commence à compter les jours le 1er janvier? Personne n'a jamais réfléchi à ça. Jésus a dit dans le livre d'Exode, je crois que c'est Exode ou Lévitique, où il a dit le premier jour, le 1er mois de l'année, le 14e jour du 1er mois de l'année, ce sera la Pâque de l'Éternel. Aujourd'hui, on fête la Pâque en avril. Dieu a dit la Pâque sera fêtée le 1er mois de l'année. Et on fête la Pâque en avril. Ça ne fait pas comprendre à quelqu'un que ça veut dire que le 1er mois de l'année, selon Dieu, c'est le mois d'avril. Vérité. Mais c'est le 1er avril qui devait être comme le 1er janvier qu'on a changé pour dire poisson d'avril. Poisson d'avril. Ils ont tout fait pour se moquer de Dieu dans tout. Tout fait pour que tout soit à l'encontre de la parole de Dieu. Jésus n'a jamais fêté sa naissance. Jésus n'a jamais fêté son anniversaire. À part Jésus, aucun autre serviteur de Dieu, que ce soit les prophètes, que ce soit les apôtres et les disciples de Jésus, aucun d'eux n'a jamais fêté l'anniversaire de Jésus. Aucun d'eux n'a jamais fêté la naissance de Jésus. Mais aujourd'hui, on fête la naissance, on dit on fête Noël. Aujourd'hui, on dit petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Donc Jésus est devenu papa Noël. Et on dit c'est la fête de la nativité, la fête de la naissance de Jésus. Mais au même moment, on appelle ça la fête de Noël. Et on dit c'est Jésus. Donc Jésus est devenu papa Noël. Papa Noël descend du ciel avec un gros sac d'eau rempli de jouets. Aujourd'hui même, Jésus qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous qui croyons en Jésus, on se retrouve en train de mentir à nos enfants. À cette période-là, tu achètes le jouet et tu dis à ton enfant, c'est Papa Noël qui t'a gardé le jouet. Abomination. Donc tu mens, c'est une abomination. Tu mens et tu penses que Dieu peut être d'accord avec ton mensonge. Oh. Tu achètes le cadeau à ton enfant et tu dis c'est Père Noël qui t'a gardé. Tu es-il devenu ministre du mensonge? Est-ce qu'il a dit je suis le chemin, le mensonge et la mort? Il a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le mensonge est un péché. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Le péché est la transgression de la loi. Demande pardon à Dieu. Ton sort n'est pas encore scellé. Tu peux encore changer ta manière de vivre. Mais pour la changer, tu dois demander pardon à Dieu. Pour tout ce que tu as fait contre sa volonté. Vérité. Tu dois demander pardon à Dieu. Voilà la sanctification du corps. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour que le monde soit condamné, mais je suis venu afin que le monde soit sauvé. Hier aussi, lorsqu'on vous parlait, on a promis qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on allait prier pour tous ceux qui sont malades. Et que Jésus allait leur donner la guérison. Donc aujourd'hui, maintenant, s'il vous plaît, tous ceux qui savent qu'ils sont malades, qui sont allés dans les hôpitaux, rien n'a changé. Qui sont allés voir les marabouts, rien n'a changé. Pardon, venez ici, on va prier pour vous. Et vous allez voir que Jésus guérit gratuitement. Donc, si tu sais que tu es malade, n'aie pas honte du regard des gens. Viens te tenir là. On va prier pour toi et Jésus va te guérir. Tu n'as même pas 25 à donner. Si Jésus ne te guérit pas là, ça veut dire que nous, on ne sert pas Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui est malade ici? La plupart des gens, les personnes, ils savent qu'il est malade. Mais il a honte parce que qu'est-ce que les gens vont dire? Je dis, si tu es malade, tu es allé dans les hôpitaux, tu n'as pas guéri. Tu es allé voir les marabouts, tu n'as pas guéri. Viens ici. Si Jésus ne te guérit pas ici tout de suite, ça veut dire que ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas de Jésus que je parle.
Si Jésus ne te guérit pas ici et maintenant, ça veut dire que ce n'est pas de Jésus que je suis en train de parler. Hier, on a dit qu'on allait prier pour ceux qui sont malades. Et Jésus allait les guérir. Si quelqu'un sait qu'il est malade, qu'il vienne ici maintenant. Tu n'as même pas 25 à donner. Et on va prier pour toi. Jésus va te guérir. Aujourd'hui, on peut faire là où on va dire, viens donner 100 000. Et puis tu vas guérir. Et finalement, tu donnes les 100 000, tu ne guéris pas. Mais Jésus a dit, venez acheter sans argent. Venez boire l'eau. Si tu es malade, présente-toi ici. Même 25, tu ne donnes pas. On ne demande aucune offrande. On prie pour toi et tu rentres avec ta guérison par la grâce de Dieu. Parce que Jésus guérit encore. Si tu sais que tu as un mari de nuit, un mari spirituel, tu peux le savoir comment? À cause des couches de nuit, à cause des excès de colère. Viens ici devant, on va prier pour toi. Car il est écrit, aucun possédé n'entrera au ciel. Ou alors, si tu connais quelqu'un qui est malade, mais que cette personne n'est pas ici aujourd'hui, viens simplement, on va te donner un papier. Sur ce papier, il y a nos numéros de téléphone. Tu vas venir avec cette personne, ou bien tu vas nous appeler, nous on va se déplacer pour prier pour cette personne. Gratuitement. Jésus sauve encore. Nous-mêmes, on va payer notre transport. Et tu verras que Jésus guérit encore. Gratuitement. Jésus guérit encore, bien-aimé. Jésus sauve encore. Ok, viens avec elle samedi. Alléluia. Samedi. L'enfant, c'est toi qui es avec l'enfant. À partir de 9h. Tu nous appelles à partir de 9h. Tu composes un de ces numéros. Bon, voici quelle maladie. Non, c'est maladie. Samedi. On ne sait pas par où, mais nous sommes plus là. Sans problème. Alléluia. À n'importe quelle heure. C'est quel numéro? Oui, oui. Là. Tu sais, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu. Lui, c'est un Dieu d'abord qui est bon, c'est loin du péché. Parce qu'il dit, plus tu te loin du péché, plus tu t'approches de Dieu. Alléluia. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ, quand il veut faire quelque chose, il a besoin que tu te répandes. Il a besoin que tu retraites tes péchés. Il a besoin que tu abandonnes. Parce que quand tu abandonnes, tu pars en nouveauté de vie avec lui. Lorsque les choses commencent, ça commence avec Jésus. Si c'est que tu vois que samedi, tu ne seras pas disponible, peut-être que... Le plus important, ce n'est pas que nos choses marchent. Le plus important, c'est de savoir si on a une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Pour pouvoir entrer au ciel. Pour pouvoir, en semaine, pour que notre vie, notre maison, nos enfants, notre famille, tout ce qu'on possède soit consacré à Dieu. Parce que quand ce qui t'appartient est consacré, quand tu es consacré à Dieu, tout ce qui t'appartient, tes enfants, ta maison, ta femme, ta famille, vous êtes consacrés à Dieu. Et de là, l'ennemi ne peut pas vous attaquer. Alléluia. C'est le seul secret. Il n'y a pas de secret. Quelqu'un d'autre va te dire, tu vas donner l'huile, tu vas te donner le sel. Non, Jésus lui n'agit pas comme ça. On dit encore, si tu es malade, et si tu as quelqu'un qui est malade, et que la personne n'est pas ici, viens, tu vas prendre ce papier. Il y a nos numéros de téléphone. Nous, on viendra prier chez toi, pour toi, ou même pour la personne qui est malade, et c'est gratuit. Nous-mêmes, on va payer notre transport. Parce que Jésus a dit donner gratuitement. Et si Jésus ne te guérit pas, sache que ce n'est pas de Jésus que nous parlons ici. Voici les papiers. N'aie pas honte à cause du regard des gens. Quand tu souffres de la maladie, tu souffres seul. J'étais ignorant. Aujourd'hui, j'ai entendu des choses. Quand tu souffres seul. Seigneur, tu m'as dit. Et le salut est seul. Le salut est personnel. Périr faute de connaissance. Seigneur Jésus, à cause de mon manque de connaissance. Le salut est personnel. J'ai été utilisé, j'ai été jeté, je me suis perdu, je me suis égaré loin de toi. Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Si tu connais quelqu'un qui est malade, appelle-nous, on demander viendra. pardon pour mes iniquités, pour mes péchés, peu importe à qui j'ai commis la faute. On a oublié même de vous parler d'un passage. Rapidement, je vais le dire. Seigneur, aide-moi à me retourner vers toi. Dans 1 Corinthiens, le problème de mal des pieds. du verset 4 au verset 6, il est écrit: tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme
d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé, qu'elle se voile. Changer, Seigneur Jésus. Tu es le même, tu n'as pas changé. Maman, Seigneur, si tu as quelque chose pour couvrir tes cheveux, Seigneur, j'ai couvre. que maintenant, Seigneur Jésus, que tout ce qui parle dans sa vie, Seigneur. Maman, tu as quel souci? Que tout esprit qui parle dans sa vie pour l'empêcher de venir à toi, pour l'empêcher de te connaître, Seigneur Jésus. Que cet esprit soit... Qu'est-ce qui s'est passé avec ton pied? Que cet esprit soit... C'est depuis combien de temps? Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Il y a 2 ans. Ça ne veut pas guérir. Que tout esprit de sorcellerie de famille qui parle dans sa vie. Que tout cordon ombilical, Seigneur, par lequel il est encore lié, Seigneur Jésus. Que les ennemis passent par là pour travailler, pour que sa vie ne fonctionne pas. Seigneur Jésus, je te prie que tu l'attires vers toi. Car tu as dit, nul ne peut venir à toi, Seigneur, s'il n'était attiré par le Père. Seigneur Jésus, que ton serviteur soit attiré par toi, Seigneur Jésus. Et que tu accordes la guérison, Seigneur, dans sa vie. Que tu accordes un changement dans sa vie. Un changement spirituel, un changement physique, un changement financier, un changement dans la santé, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu sais qu'après tu vas devoir enlever les vernis, non? Parce que les vernis aussi c'est un ornement. Apporte la guérison à ton enfant. Apporte la guérison à ton enfant, Seigneur. Par ses mains, lui. Seigneur Jésus, que l'esprit des morts qui creuse, Seigneur, sur sa vie. Voilà les numéros qui sont là. Tu pourras nous appeler. Soit déchiré maintenant au nom de Jésus. Appelle-nous, nous on va se déplacer. Il n'y a pas de souci. Soit provoqué, soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, que l'esprit de qui est planté dans sa famille. Que l'esprit de querelle qui a été planté dans sa famille, Seigneur Jésus. Papa, que tu le couvres. Oui, je constate. Que tu prends plaisir, Seigneur Jésus, à faire retourner le cœur de ton enfant. Alléluia. Tu vas y prendre la main. Et tu sais comme on disait tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que les femmes portent les pantalons. Donc pardon, après ça, fais l'effort de commencer à porter les longues robes. Parce que Jésus dit dans 1 Samuel 15 que l'obéissance à sa parole vaut mieux que toutes les prières du monde. Seigneur Jésus pour toi. Tu nous as amenés ici, Seigneur Jésus pour toi, Seigneur Jésus. Tu nous as amenés ici pour eux, pour ceux-là, Seigneur Jésus, qui souffrent, qui ont tout fait, Seigneur Jésus, pour la santé, qui ont tout fait, Seigneur Jésus, pour percer dans la vie, qui ont tout fait pour te connaître, qui n'ont pas vu. C'est pour eux que tu nous as qu'ils savaient qu'elles peuvent porter les longues robes avec Seigneur, opère dans sa vie. Les bas, tu peux acheter les bas, tu portes, ça arrive au genou. Et puis tu portes ta longue robe. Opère dans sa vie maintenant. Essaye ça, tu vas voir. Maintenant, Seigneur Jésus, brise les chaînes par lesquelles il a envoyé. Brise les chaînes par lesquelles il a envoyé. Brise les chaînes par lesquelles il a envoyé. Brise les chaînes par lesquelles il a envoyé, Seigneur Jésus. Jésus va te guérir, tu vas commencer à porter le bouche. Après, tu vas prendre, tu as le papier, non? Tu as le numéro de téléphone, tu vas voir ce que Jésus est capable de faire pour toi. À cause de ce matin. Et tes enfants tu vas demander pardon à Dieu. Et ton enfant pour tout ce que tu as eu à faire contre sa avec volonté encore, Seigneur Jésus, les problèmes, que tu lui demandes reparte avec les maladies. sincèrement, Car ceux qui te rencontrent, on tu vas voir comment ton pied va commencer à guérir. Tu n'auras même plus besoin de mettre un seul message. Et tu as nos numéros. Tu vas appeler, tu vas voir, on va rester. Et tu vas constater le résultat en très très peu de temps. Et plus jamais ça ne va arriver. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Non, Jésus, tu n'auras même plus besoin. Si tu veux croire, mais tu vas voir la manifestation. Tu vas voir quelque chose. Depuis tu buvais, non, ça ne changeait rien, non. Ça ne guérissait pas le pied, non. Ça calmait seulement, mais ça ne guérissait pas, non. Aujourd'hui, quand on va prier, quand tu vas constater que ça guérit, tu vas comprendre que ce n'est pas le remède. C'est Jésus. Parce que depuis tu buvais, ça calmait seulement et ça revenait. Alléluia. Vas-y, demande pardon à Dieu. Parce que c'est lui qui fait que nous on se garde. Parce que nous on a décidé de suivre le monde. Madame est à la maison, n'est-ce pas? Elle est là. Ah, elle est ici. Ok, tu vas répéter après moi en fermant les yeux. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Car à travers mes pensées, mes paroles et toutes les mauvaises actions que j'ai posées contre toi. Père, j'ai porté les pantalons. J'ai mis les mèches, les boucles d'oreilles, tout type des ornements. Que tu me défends de porter. Mais aujourd'hui, Père, j'accepte ta parole. J'accepte ta volonté. Car c'est seul ta volonté qui peut me sauver. Donc aujourd'hui, je t'en supplie, délivre-moi des maux qui m'oppriment et donne-moi la force de marcher selon ta parole, selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Tu vas étendre la main et tu vas fermer les yeux. Je vais prier pour toi. Père éternel, toi l'alpha et l'oméga. Toi le commencement et la fin. Toi le premier et le dernier. Toi qui nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Le pouvoir
de marcher sur les scorpions, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu n'as pas manqué de nous dire que rien ne pourra nous résister, ni rien ne pourra nous nuire. J'entends maintenant, au nom puissant de Jésus, toi qui es logé sur son pied, je te commande maintenant au nom puissant de Jésus de libérer son pied maintenant. Tu libères 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 son pied maintenant. Toi qui fais que son pied soit enflé, que ce pied soit plus grand que l'autre, au nom de Jésus. Toi qui fais en sorte qu'à cause de l'accident, ce pied ne peut plus guérir. Elle a pris toutes sortes de médicaments, elle a pris toutes sortes de traitements, mais ce pied n'a pas guéri à cause de sa présence. Je t'ordonne maintenant, Samuel, libère. Tu libères son pied maintenant. 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 Le nom puissant de Jésus. Samuel, maintenant. Tu libères son pied. Je retire maintenant toutes les aiguillons que tu as posées en elle. Je retire toutes ces aiguillons maintenant. 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 Et je déclare maintenant que le feu du Saint-Esprit remplisse ce pied maintenant. Que le feu du Saint-Esprit remplisse ce pied maintenant. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit remplisse ce pied maintenant. Au nom de Jésus. Que ce pied soit consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit, afin qu'il soit purifié. Et j'entends maintenant que le sang de Jésus le restaure. J'entends que tout ce qui a été détruit dans ce pied soit restauré maintenant. Et que ce pied soit affecté au nom de Jésus. Prompt rétablissement maintenant. À chaque fois, elle prenait des médicaments, rien ne marchait. Mais aujourd'hui, le nom de Jésus guérit ce pied. Le nom de Jésus guérit ce pied. Le sang de Jésus guérit ce pied. Je t'entends maintenant. Samuel, te reprimant par le sang de Jésus. Maintenant. 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 Tu libères son pied. Tu libères. Tu libères son pied. Tu libères. Tu libères son pied. L'aiguillon sort. Tu libères son pied. Tu libères son pied. Tu libères son pied. Tu libères son pied. Le Seigneur Jésus-Christ. Tu libères son pied. Et nous-mêmes, nous ne voulons plus jamais entendre parler de toi dans sa vie. Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous t'ordonnons. Tu sors d'elle. Tu sors d'elle. Peu importe les péchés qu'elle a pu commettre, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré dans sa parole, ceux à qui nous pardonnerons les péchés, ces péchés leur seront pardonnés. Je déclare maintenant que ces péchés lui sont pardonnés. Et je t'ordonne, puisque tu n'as plus aucun droit sur elle, sur la base de Colossiens chapitre 2 verset 14, le Seigneur Jésus-Christ efface maintenant l'acte dans les ordonnances à condamner. Samuel maintenant. Sors d'elle maintenant. Samuel maintenant. Sors d'elle. Tu libères maintenant. Samuel maintenant. Sors d'elle. Tu libères sa vie. Tu libères ses pieds. Tu libères ses pieds. Tu libères ses membres. Tu libères son corps. Tu libères ses membres. Tu libères ses membres. Là tu peux entendre que son corps n'est pas le temps de la maladie. Je te dépouille de ton aiguillon. Je te dépouille de ton droit légal dans sa vie. Je te dépouille de ta puissance dans sa vie. Je te dépouille maintenant de tout selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que tout arbre qui n'a pas été planté par le Seigneur Jésus-Christ sera déraciné et jeté au feu. J'ordonne maintenant que tu sois déraciné et jeté au feu. Déraciné, 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 déraciné. Et tout droit légal que tu avais pour officier dans sa vie, je le déchire maintenant, je le révoque, je l'approche, je l'annule, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ, car ce pied est couvert par ton précieux sang, au nom de Jésus, et que sa guérison est constatée dès maintenant. Que toute forme de douleur disparaît, non pas par notre force ni notre puissance, mais par ton esprit. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, qu'elle fasse ce témoignage. Alléluia. Alléluia. Comment tu te sens, maman? Un peu léger. Le pied un peu léger. Bien évidemment, tu vas constater, à partir de ce soir même, tu vas constater ce qui va se passer avec ton pied. Et on sera ici, ce n'est pas le dernier jour ici, et tu as nos numéros. Et je suis sûr d'une chose. La prochaine fois qu'on vient ici, tu seras en train de témoigner pour la guérison de ton pied. Devant tout le monde qui savait que tu as mal au pied. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni au nom des cieux. Amen. Tu as quelque chose à dire à Jésus aujourd'hui. Peut-être que tu vas commencer à te battre pour ne plus porter le pantalon, pour ne plus porter tous les ornements, mais pour marcher selon la volonté de Jésus. Prends le micro et parle quand même à Jésus. Alléluia. Dis à Jésus ce que tu veux qu'il t'aide à faire pour ta vie. Sors-toi libre. Tu as peur du micro, tu es timide.
Il faut que ça sorte. Vas-y, parle, dis-le. Demande au Seigneur de donner la guérison à tous les mamans qui sont malades. Alléluia. Amen. Qui vous donne la guérison, non seulement du corps, mais de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Et qui nous donne le cœur facile à pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec le fait que tu vas commencer à pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal jusqu'ici, crie fort dans le micro. Alléluia. Alléluia. Je les pardonne, tous ceux qui nous font du mal. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, maman. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Le Seigneur Jésus déclare dans sa parole, il dit, si vous demandez quelque chose avec foi, croyez que vous l'avez déjà reçu. Alléluia. Il dit, si vous demandez quelque chose avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Je vous assure, Jésus n'a pas changé. Ce qui manque souvent à nous les chrétiens, c'est la foi. C'est le manque de foi. C'est le doute. Le Saint-Esprit ne perd pas avec les doutes. Il ne perd pas dans les doutes. Parfois, on se dit, est-ce que ça va même se passer? Parce que nous avons l'habitude de voir avant de croire. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous dit, si nous demandons quelque chose avec foi, croyons que nous l'avons déjà reçu et nous le ferons s'accomplir. Il n'a pas dit, lorsque vous demandez quelque chose, vous voyez et ensuite vous croyez. Non. Il a dit, croyez et ensuite vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on veut faire par nos propres moyens. On veut faire par nous-mêmes. Alléluia. Parfois, tu vas voir, on a souvent les problèmes dans la vie parce qu'on n'arrive pas à faire cette différence. Tu vois quand tu es malade, tu dis non, il me faut. Est-ce que quand tu es malade, il te faut de l'argent? Il ne te faut pas de l'argent. Non. Tu vas dire, il me faut de l'argent pour aller me soigner. Ça veut dire que tu veux le faire par toi-même. Alléluia. Quand tu es malade, normalement, il te faut la guérison. Il faut la guérison. Et la guérison, tu peux la faire sans argent. Et quand tu as faim, tu as juste besoin de manger. Alléluia. Mais tu dis, il me faut de l'argent pour payer ce que je vais manger. Alléluia. Tu vois, il y a beaucoup de problèmes. On nous a fait croire qu'on ne peut pas vivre sans argent. Oh. Et pourtant, quand tu es malade, tu as juste besoin de guérison. Alléluia. Quand tu as faim, tu as juste besoin de manger. Alléluia. Quand tu n'as pas où dormir, tu as besoin d'un toit. Alléluia. Tu as juste besoin de dire, Seigneur, Seigneur, je veux un toit. Alléluia. Mais dans ta tête, tu dis, il me faut avoir de l'argent pour payer mon terrain, pour construire ma maison. H. Dieu, Seigneur, je veux un toit. Même un Samaritain peut te dire, même un Samaritain peut dire, viens habiter ici là. Alléluia. Vous voyez, Jésus lui n'a pas changé. S'il a utilisé les corbeaux pour nourrir Esaïe, pour nourrir son serviteur Élie dans le désert, ce n'est pas toi, enfant de Dieu, que le Seigneur ne peut pas te nourrir. Alléluia. Ce n'est pas toi que le Seigneur ne peut pas faire le miracle dans ta vie. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas changé. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, après avoir écouté la parole de Dieu ce soir, après avoir écouté ce qui répugne Dieu, après avoir écouté ce qui déplaît à Dieu, bien-aimé, si aujourd'hui tu veux prendre un nouvel engagement pour marcher avec Jésus, en faisant la volonté de Jésus, je t'en prie, fais cette prière avec moi. Tu vas simplement te disposer et tu vas répéter cette prière avec moi. Si tu ne veux pas le dire à haute voix, dis-le fort dans ton cœur. Mais c'est encore mieux lorsque tu le dis à haute voix. Nous allons commencer. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tu vas dire là où tu es placé, tu vas le dire avec ta bouche, tu vas le dire avec tes lèvres. Quand le Seigneur dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Beaucoup disent, Dieu c'est dans le cœur, c'est vrai. Mais Dieu t'a donné la bouche pour parler. Alléluia. Vas-y, on dit Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais ce soir que j'ai tellement péché contre toi. Que j'ai tellement péché contre toi.
Quand j'ai écouté ta parole, j'ai réalisé que c'était écrit. Et que rien n'avait été inventé. J'ai compris que depuis toutes ces années, je suis dans l'erreur. Aujourd'hui, Père, de tout mon cœur, je veux te donner ma vie. Je veux nouer une nouvelle alliance avec toi ce soir, afin que tu prennes le contrôle, de ma vie. Père, lorsque je marchais selon ma propre volonté, je pensais te plaire. J'avais la rancune dans mon cœur. Mais aujourd'hui, tu m'as fait comprendre que si je ne pardonne pas, toi aussi tu ne me pardonneras pas. Père, aujourd'hui, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à tous ceux qui m'ont opprimé. Je pardonne à tous ceux qui m'ont insulté. Père, je te demande sincèrement pardon. Pour tous ceux que j'ai fait contre toi. J'ai porté des ornements. J'ai insulté. J'ai escroqué. J'ai volé. J'ai menti. J'ai commis des abominations. L'inceste. J'ai regardé la pornographie. Père, aujourd'hui, je te supplie de tout mon être. Pardonne-moi. Étends ta main dans ma vie. Et délivre-moi. Afin que je marche avec toi. En nouveauté de vie. Père Jésus, donne-moi la force de ne plus pécher. Donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force de marcher selon tes commandements, selon tes statuts, selon tes alliances, selon tes ordonnances, selon tes prescriptions. Seigneur Jésus, ma vie ne tient qu'à toi. Quand je marchais selon ma propre volonté, il n'y avait que l'échec. Il n'y avait que la désolation. Aujourd'hui, puisque ma volonté ne m'a rien donné de bon. Aujourd'hui, je veux marcher. Désormais, selon ta volonté. Père, sanctifie-moi. Je te reçois. Ce soir. Père unique, Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie, qu'il me soit fait selon ta volonté et non plus selon ma volonté, au nom puissant, majestueux, admirable, élégant, redoutable, saint et invincible de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À vous tous qui avez fait cela avec votre cœur et à vous tous qui l'avez fait avec votre bouche. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien évidemment, après avoir fait cette prière, vous allez constater que même vos songes, même vos rêves vont changer. Car le Seigneur Jésus-Christ va commencer à vous révéler des choses. Alléluia. Amen. Surtout n'hésitez pas à nous appeler. Gloire à Jésus. Surtout n'hésitez pas à nous appeler. Gloire à Jésus. Ma soeur, toi qui as le bébé. Ma soeur qui a le bébé. Attends s'il te plaît. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous savez, une prière ne peut pas sauver un homme. Une prière ne sauve pas quelqu'un. Mais c'est en marchant conformément à la parole de Dieu. C'est en marchant conformément aux prescriptions de Dieu. C'est en vivant comme Dieu veut que nous vivons. Alléluia. C'est en marchant comme Dieu veut que nous marchons. C'est en faisant ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ça qui nous donne la vie. C'est ça qui nous sauve. Une prière ne peut pas te sauver. Alléluia. Tu peux réciter notre Père qui est aux cieux du matin au soir. Ça ne peut pas te donner la vie. Alléluia. Tu peux réciter Je vous salue Marie. Ça ne va pas te donner la vie. Alléluia. Mais ce qui va te donner la vie, c'est marcher conformément à la parole de Dieu. C'est vivre comme Jésus attend que tu vives. Alléluia.
Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Là, le son, ça ne va pas garder avec les adorateurs. Dis à Jésus que la gloire lui revient, oh. La gloire lui revient, oh. La gloire lui revient, oh. Dis à Jésus que la gloire lui revient, oh. La gloire lui revient, oh. La gloire lui revient, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ. La gloire te revient, oh. La gloire te revient, oh. La gloire te revient, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ. La gloire te revient, oh. La gloire te revient, oh. La gloire te revient, oh. Dis à Jésus que la gloire lui revient, oh. La gloire lui revient, oh. La gloire lui revient, oh. Dis à Jésus que la gloire lui revient, oh. La gloire lui revient, oh. La gloire lui revient, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ. La gloire te revient, oh. La gloire te revient, oh. La gloire te revient, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ. La gloire te revient, oh. La gloire te revient, oh. La gloire te revient, oh. Dis à Jésus que la gloire lui revient, oh. La gloire lui revient, oh. La gloire lui revient, oh. Dis à Jésus que la gloire lui revient, oh. La gloire lui revient, oh. La gloire lui revient, oh. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ. La gloire te revient, oh. La gloire te revient, oh. La gloire te revient, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ. La gloire te revient, oh. La gloire te revient, oh. La gloire te revient, oh